Conakry, 3 octobre 2018, au sommaire de cette édition de 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, marquée par un imposant défilé militaire et paramilitaire exécuté avec tact. Les forces armées ont forcé l'admiration et frappé les esprits au stade du 28 septembre, ici à Conakry. Au sommaire encore, identification des populations et intégration régionale. Un projet a été lancé dans ce sens par le Premier ministre chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont les pays pilotes du projet Wouri. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret numéro D 2018-240 PRG SGG portant confirmation dans les hautes fonctions à la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er, sont confirmés dans les hautes fonctions ci-après les membres de la Cour constitutionnelle dont les prénoms et noms suivent. Président de la Cour constitutionnelle, M. Mohamed Lamine Bangoura. Vice-président de la Cour constitutionnelle, M. Amadou Diallo. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 3 octobre 2018, a signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Célébration de l'an 60 de l'indépendance de la Guinée, l'événement a suscité de l'engouement dans le pays. On a senti que les Guinéens avaient besoin d'exprimer leur attachement à la patrie. Au stade du 28 septembre, le défilé, l'organisation et les différentes prestations étaient impressionnants. Les populations ont témoigné de leur satisfaction au président de la République, initiateur de cette grandiose fête. Thierno Ousmane Diallo, reportage. C'est une célébration qui va longtemps rester gravée dans les mémoires. Pour ses 60 ans d'accession à la souveraineté nationale, la Guinée a marqué les esprits à travers un défilé géant et une mobilisation remarquable au stade du 28 septembre. Le thème du panafricanisme a rappelé l'engagement de la Guinée à toujours œuvrer pour une Afrique unie, et cela a attiré l'attention des nombreux invités. J'ai eu un grand plaisir à être ici parce que panafricaniste convaincu, je pense que le président Alpha Condé a fait bien de rendre ce grand hommage à tous les pères fondateurs. Et en ce sens, je pense que tout Africain dit de ce nom doit y tirer une fierté. 11 chefs d'État et des représentants de pays amis ont répondu présents à cette fête mémorable. Un honneur fait à la Guinée pour saluer le combat qu'a mené le pays dans la libération de l'Afrique. En extase dans les gradins et en dehors du stade, les citoyens ont affiché une unité d'esprit unanimement saluée. C'était une fête totalement réussie. Rien qu'à voir le stade bondé de monde, les gens étaient perchés là-haut, etc., etc. C'était extraordinaire. Et comme ça fait longtemps que notre pays n'a pas connu une telle réception, je pense qu'on peut être fier du professeur Alpha Condé qui a initié cette fête. En tout cas, nous sommes contents. Tout le monde, tous les Guinéens sont contents. Nous sommes très heureux de vivre le 60e anniversaire. L'ère de la Troisième République sous la direction du professeur Alpha Condé, qui a su tirer le pays d'un trou, de l'engager sur les rails, faire évoluer vers une croissance tout en restaurant l'unité nationale, la paix, la quiétude sociale. Et ce 60e est marqué par la reconnaissance de toutes les illustres personnes qui ont contribué à assurer la libération de la Guinée, mais aussi les personnalités internationales que nous connaissons au niveau de tout le continent. Fête nationale, l'événement doit aussi être perçu au-delà de son caractère festif. Je pense que tout le peuple de Guinée devrait essayer de faire un bilan, évaluer le parcours depuis 1958, ce que nous avons fait en bien, ce que nous avons fait en moins bien, ce que nous avons fait en mal, ce que nous n'avons pas fait du tout,
pour voir comment est-ce qu'on peut rectifier ce qui a été mal fait, faire ce qui devrait être fait qui n'a pas été fait et capitaliser sur ce que nous avons fait du bien. Mais tout ceci ne peut se faire que dans un climat de paix, de concorde et de vivre ensemble. Une fête historique célébrée partout en Guinée avec le même ressentiment, celui de reconnaissance à l'endroit des pères fondateurs et aux illustres combattants de la liberté du continent. Selon certains témoins du passé récent de la Guinée, Conakry n'a jamais vécu une telle fête avec la présence de nombreux chefs d'État africains et d'autres invités de marque. C'est une première. Unis comme un seul homme, les populations de toutes obédiences confondues sont sorties massivement pour conférer à la cérémonie un éclat tout particulier. Mais d'autres faits marquants, vous allez le voir, c'est bien l'imposant défilé militaire exécuté avec tact. Les forces armées ont réellement frappé les esprits et forcé le respect. Commandant Mohamed Kassé est correspondant de la presse militaire. En communion avec le peuple, l'armée guinéenne a participé au 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Les forces de défense et de sécurité, fortement mobilisées pour la circonstance, ont effectué sur fond de mutation un imposant défilé à la dimension de l'événement. Au son de la musique, bien rythmée par la Numba et dans leur nouvelle dotation, militaires et paramilitaires se sont succédés au pas. Si hier, le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata et le bataillon spécial des commandos en attente de Samouria forçaient l'admiration pendant les parades militaires, pour ce 2 octobre 2018, le groupement des forces spéciales a été l'attraction de ces défilés. Récemment mis en place pour faire face aux nouvelles menaces, le groupement des forces spéciales est une formation organique des forces armées guinéennes constituée de personnel formé, entraîné et équipé pour l'acquisition des capacités particulières nécessaires à la conduite des opérations spéciales. Il est composé d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang sélectionnés parmi l'élite nantie des ressources physiques, morales et mentales. Merci Mohamed Kassé pour ce reportage. Après le stade du 28 septembre, le président de la République, professeur Alpha Condé, a convié ses pairs chefs d'État africains à un banquet. Plusieurs autres invités de marque ont pris part à ce rendez-vous. Mohamed Amin Souma était de la partie. Regardez. La Guinée de la grandeur et de l'unité retrouvée en cette fête anniversaire du 2 octobre 2018, les 60 ans de la pleine souveraineté nationale. Ce banquet offert par le président Alpha Condé à ses hôtes aura été le terminus d'une journée de célébration des plus aboutis. Dans la mémoire collective, la fête du 2 octobre 2018 n'a d'égal que celle de 1968, le 10e anniversaire. Et pour cause, c'est lors du 2 octobre 1968 que le président Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance, avait procédé au rapatriement des restes à Conakry de l'Almami Samori Touré, l'empereur de Ouassoulou, et Alfaya Diallo, le roi de Labé, deux des plus grands résistants à la pénétration coloniale en Afrique. Des cérémonies en lesquelles le président Ahmed Sékou Touré avait mis tout son aura sur le continent, son savoir-faire dans la mobilisation populaire. Un 10e anniversaire qui avait ainsi des allures d'une véritable fête continentale. Pour ce 60e anniversaire, ce sont 11 chefs d'État et une dizaine de délégations officielles venues de tout le continent ainsi que de la France qui ont pris part à la grande ferveur populaire. Ce banquet n'a donc pas pour objectif de partager simplement un plat, mais aussi et surtout d'échanger
et fraterniser dans le but avoué d'afficher davantage l'unité du continent et jeter les bases d'un développement socio-économique et culturel longtemps attendu. Une unité affichée face au destin commun de l'Afrique qui trouve tout son sens dans cet autre geste du président Alpha Condé de Guinée et George Oppong-Weah du Libéria pour la coupe du gâteau d'anniversaire. Le gouvernement et tout le peuple de Guinée en sortent grandis. Le président Alpha Condé et son gouvernement viennent ainsi de perpétuer les œuvres de feu Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance, et feu général Lansana Conté qui a su préserver l'inviolabilité des frontières guinéennes face aux menaces de la rébellion de 1990 à 2000 et préserver l'unité de la Guinée et la cohésion sociale. De 1958 à cette année 2018, plusieurs hauts faits et d'énormes difficultés ont jalonné la marche de la Guinée vers le développement socio-économique et culturel. Le président Alpha Condé, qui dans son adresse à la nation dit assumer cet héritage de la République, vient sans nul doute de poser des actes majeurs en organisant avec faste et brio la célébration des 60 ans de l'accession de la Guinée à la pleine souveraineté. Commémoration de l'an 60 de l'indépendance de notre pays, on en parle encore. 11 chefs d'État et plusieurs délégations venues de par le monde ont répondu à l'invitation du président de la République. Toutes ces personnalités sont venues témoigner de leur reconnaissance au président Alpha Condé, au père de l'indépendance et au peuple de Guinée. C'est un commentaire de Adel Camara. Il y a bien d'années que Conakry n'a pas vu autant. En 72 heures, 11 chefs d'État et plusieurs autres délégations de pays amis. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, le rythme des accueils est infernal pour le professeur Alpha Condé du lundi à ce mardi matin. Idriss Déby Itno du Tchad est le premier à fouler le sol guinéen. Les retrouvailles sont chaleureuses avec son homologue guinéen. Denis Sassou Nguesso, un vieil ami du président Alpha Condé, ne pouvait pas être en marge des festivités grandioses prévues à Conakry. Sassou est chez lui dans la capitale guinéenne. Très attendu, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali a atterri avec son épouse. Le Mali et la Guinée ne sont-ils pas deux poumons dans le même corps? Le bain de foule des deux présidents va le prouver. Mahmoudou Youssoufou du Niger, un ancien de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France comme Ibeka et Alpha Condé, est aussi de la fête. Une présence qui témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. Gaiement, le ballet d'avion présidentiel s'intensifie avec l'arrivée des présidents Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Faure Essozimna Gnassimbe du Togo. Pour tous ces illustres hôtes, le professeur Alpha Condé est au bas de la passerelle. Il sera aidé après par le président de l'Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano, pour accueillir Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation de l'Algérie, et le premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, qui en plus des chefs d'État Nana Akufo-Addo du Ghana, Macky Sall du Sénégal, Ali Bongo du Gabon, George Weah du Libéria, a reçu ce matin Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, et la ministre rwandaise des Affaires étrangères. La présence de toutes ces délégations magnifie l'excellence des relations d'amitié et de coopération avec le premier pays indépendant de l'Afrique noire francophone. 60 ans de souveraineté nationale, le chemin a été long et périlleux. Tout a commencé par l'union Ghana-Guinée-Mali, une union créée par 3 panafricains qui se battaient pour la libération du continent, comme Nkrumah, Sékou Touré et Modibo Keïta. Cette union aboutira à la création de l'OUA, actuelle Union africaine. Mohamed Sankon, commentaire. Le 23 novembre 1958 marque la rencontre de 2 illustres panafricanistes, leaders des 2 premiers États noirs décolonisés. Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah décident de réhabiliter la dignité bafouée des populations africaines par l'Union. Le slogan d'alors est « S'unir ou périr ». L'Union Ghana-Guinée est née avec de grandes ambitions pour les peuples opprimés du continent. Le 1er mai 1959, l'Union prend la dénomination de l'Union des États africains dans une ambition continentale.
La vision des présidents Kwame Nkrumah du Ghana et Ahmed Sékou Touré de la Guinée est partagée par le Mali. Le 24 décembre 1960, le Mali de Modibo Keïta rejoint le mouvement. Notre indépendance a beaucoup réjoui Kwame Nkrumah, qui était au Ghana. Cela l'a beaucoup réjoui, parce qu'ils ont été indépendants avant nous, en 57, eux c'est en 57. Donc ça l'a beaucoup réjoui. Ça l'a réjoui à tel point que le jour même de la proclamation de l'indépendance en Guinée, le gouvernement de Ahmed Sékou Touré n'avait pas un franc en poche. La France avait pris tout l'argent en Guinée avant même le vote du 28 septembre. Cela a eu lieu 3 jours avant le référendum, le 25 septembre. Le gouverneur général de l'AOF, voilà son livre. Pierre Mesmer, voilà son livre. Il a écrit dans ce livre-là que c'est lui-même qui a envoyé le commando à Conakry ici pour prendre l'argent. Ils ont ouvert la banque ici, ils ont pris tout l'argent, ils ont transporté l'argent à Dakar. Et il a dit que Sékou Touré ne mettra pas ses mains sur le magot français. Donc quand on votait non, le gouvernement guinéen n'avait pas le salaire des travailleurs. C'est Kwame Nkrumah qui est venu en aide au gouvernement guinéen avec une somme de 10 millions de livres sterling. 10 millions de livres sterling. C'est pour vous dire combien Nkrumah était content, très content de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Et au mois de novembre, voyez-vous, nous avons fait la proclamation en octobre. Au mois de novembre, il a été constitué l'Union Ghana-Guinée. Cela a été fait effectivement. Nkrumah et Sékou Touré se sont retrouvés. Leurs gouvernements se sont retrouvés et l'Union Ghana-Guinée a été instituée. Le Mali avait choisi d'accéder à l'indépendance avec le Sénégal dans le cadre de la Fédération du Mali. Il y avait donc le Soudan français et le Sénégal ont formé la Fédération du Mali. Et les gouvernements, les dirigeants ne se sont pas entendus. Il y a eu des luttes, des affrontements entre eux quant au contrôle des choses. Et les Sénégalais ont même fini par penser que les Soudanais voulaient prendre le contrôle de la fédération. Modibo était le chef de l'État, Mamadou Dia était président du Conseil, Senghor était plutôt président de l'Assemblée et tout. Mais il y a eu la rupture. Et après cette rupture, le Soudan a gardé le nom de fédération, de Mali. Le Soudan a gardé le nom du Mali. Sinon, c'était la fédération du Mali, c'était Sénégal et Soudan. Il y a eu rupture. Donc, rupture, et ils ont même coupé même les rails qui étaient entre les deux pays, à un moment déterminé. Donc, le Soudan, le Mali maintenant, s'est retrouvé tout à fait seul. Les autres pays s'étaient liés avec Houphouët dans le cadre de ce qu'on appelait le Conseil de l'Entente. La Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey, donc le Bénin actuel, et la Haute-Volta qui est devenue le Burkina. Et ils étaient dans le cadre du Conseil de l'Entente. Et le Mali s'est donc rabattu vers cette union entre la Guinée et le Ghana. Et ce n'était pas trop surprenant parce que les deux partis qui étaient les plus puissants en Guinée, c'était le Parti démocratique de Guinée, section du RDA, et au Mali, c'était l'Union soudanaise RDA, section du RDA également. La volonté des pères fondateurs Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré et Modibo Keïta était de regrouper les peuples africains dans un bloc solide capable de défendre la cause des opprimés. Le drapeau du Ghana, frappé d'une étoile noire, est choisi pour l'Union. Celui-ci devait prendre autant d'étoiles noires qu'il aura de pays membres. L'Union dure 5 ans, un temps suffisant pour poser les bases de l'unité. Très rapidement,
il y a le problème de création d'organisations africaines qui s'est posé. Et ces pays ont fait partie de ce qu'on appelait le groupe de Casablanca. Il y a ceux qui étaient censés être dans l'Afrique modérée, qui formaient le groupe de Monrovia, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria et tout. Et il y avait des groupes un peu plus engagés vers l'unité, enfin l'indépendance de l'Afrique, l'unité. C'était le groupe de Casablanca avec la Guinée, le Ghana, le Mali, le Maroc, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Ce sont ces pays qui se sont retrouvés dans le groupe de Casablanca. Ce qui veut dire au fond que très rapidement, cette union Ghana, Guinée, Mali, à partir du moment où il y a eu des groupes structurés qui étaient d'une dimension plus grande, ben, ça s'est dissous. Ça ne s'est pas maintenu et le problème était maintenant d'aller vers l'organisation de l'unité africaine. En 1962, donc, l'Union est abolie. Elle aura eu le mérite de lancer les débats pour la création d'une association plus grande qui réunit tous les pays du continent. Des débats qui finiront par donner naissance à l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 en Éthiopie à Addis Abeba. En 2010, un autre panafricaniste est élu en Guinée. Alpha Condé veut rendre hommage aux pionniers de la restauration de la dignité des peuples africains. Dans le même registre, direction Pays Profond, à Zirikouré, la cérémonie s'est déroulée sous le signe du pardon, de la fierté et de la reconnaissance aux pionniers de l'indépendance, le tout marqué par une forte mobilisation à la place des martyrs de Zirikouré. Mohamed Paye est notre correspondant permanent dans la région. À Zirikouré, la fête de l'indépendance reste marquée par le discours du chef de l'État. Le président de la République de Guinée a invité tous les Guinéens au nom de ses prédécesseurs au pardon et à la cohésion sociale. C'est un discours réconciliateur que le président a prononcé hier. Et franchement, la jeunesse de Zirikouré, elle est très contente et mobilisée pour vraiment comme tu le dis. L'an 60, je vais dire que c'est la médaille qui appartient à nous tous les Guinéens. Et pour moi, c'est une joie, c'est une grande joie de participer à cette fête. Bien sûr que de l'opposition, mais c'est une fête qui appartient à nous tous. C'est la seule fête qui donne la chance à tous les Guinéens d'avoir une certaine fierté. Le président a tenu un discours. Quel commentaire vous faites? Bien sûr, c'est un discours que nous partageons tous parce que c'est le chef de l'État. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit le parti qui se trouve dans l'opposition, nous devrons tous chercher à ce que les Guinéens soient unis. Les Guinéens soient unis pour qu'ensemble nous puissions voir la même direction pour le développement de cette nation. 60 ans de souveraineté nationale, Zirikouré se montre fier du choix des combattants de cette indépendance. C'est l'une des mobilisations records ce 2 octobre à la place des martyrs. Près de 2 heures de défilé de toutes les composantes de la cité de Zali. Même les transporteurs avec leurs passagers n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Le vivre ensemble et le développement participatif ont dominé les discours des autorités qui ont présidé l'an 60 de la Guinée en Zirikouré. Le chef de l'État a rappelé aux Guinéens la nécessité de se donner la main pour développer notre pays. La paix, c'est un des défis de notre région forestière. Rappelez-vous, nous sommes entourés par la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et tout ce qui s'est passé dans cette région forestière, vous connaissez. Le riche folklore de la Guinée forestière a, à travers ses chants et pas de danse, fait la peinture culturelle de cette fête d'indépendance au sud du pays. Les sportifs, eux, ont livré un match de gala de football au stade du 3 avril de Zalkolé.
Et puis dans la savane, à Kankan, les populations de Nabaya ont commémoré avec faste la fête du 2 octobre. Ici, comme partout, les populations ont exprimé leur joie à travers un défilé géant, témoin de l'événement. Foli Bangali Fofana. Ce 2 octobre, au rythme de la Numba du Kansouyata Keïta, le gouverneur de la région, accompagné du préfet et des honorables députés de Kankan, arrive et procède au dépôt traditionnel d'une gerbe de fleurs au monument des martyrs. Moment très pathétique de souvenir à nos illustres disparus. C'est après qu'un défilé géant, riche et varié en couleurs, a été lancé, dont le ton a été donné par la jeunesse sous le slogan « Kankan uni pour le progrès ». Décidément, le Baté avait soif de célébrer dans la fierté cette fête anniversaire du 2 octobre 1958. Hier, c'était le combat pour la liberté. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour consolider les acquis démocratiques en faisant participer sans discrimination les forces vives de la nation à la cause des jalons d'un développement durable et à la consolidation de la paix. Général Mohamed Garé a également mis l'accent sur les remarquables changements intervenus dans la vie de notre nation de 1958 à 2018 sous la conduite des différents gouvernements qui se sont succédés. À travers des réformes structurelles, tant politiques, administratives, sociales qu'économiques, tous ont œuvré à l'amélioration des conditions de vie de la population dans l'unité et la paix. C'est très impressionnant, Foli Bangali Fofana. Comme vous le constatez, à Conakry, à l'intérieur du pays, les Guinéens ont célébré dans la ferveur le 2 octobre, date anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Partout, la mobilisation était perceptible. La fête nationale dans le pays profond, une compilation de Abraham, Christophe Conté et Moussa Bangoura. Sous les couleurs rouge, jaune, vert, la célébration des 60 ans d'indépendance du pays a été grandiose dans les chefs-lieux des préfectures de Bofa, Fria et Forêt-Caria. Outre les forces de défense et de sécurité, toutes les autres corporations socio-professionnelles et culturelles de ces différentes villes étaient au rendez-vous. Des groupements agricoles, des éleveurs, des pêcheurs, des associations des corps de métier et autres travailleurs du secteur public, mixte et privé ont tous défilé pour la circonstance. C'est la première fois que toutes les 8 collectivités sortent à la fois pour commémorer une fête, pour être ensemble, pour avoir le même objectif, celui de magnifier cette journée commémorative de l'indépendance de notre pays, la République de Guinée. Ce que j'ai vu aujourd'hui à Fria, ça se passe de tout commentaire. Mettre tout le monde ensemble, faire la fête comme un seul homme, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui à Fria. Dans la ville Carrefour, à Mamou, tout comme à Koundara, les festivités commémoratives du 2 octobre se sont déroulées dans ces préfectures. Une fête qui mobilise autorités administratives, services de défense et de sécurité et les populations locales. Journée de souvenirs et de recueillement. Une manière pour le peuple de Guinée de rendre hommage à nos dévanciers et au père fondateur, Feu Ahmed Sékou Touré et ses amis. Les populations de Mamou où j'ai assisté à la fête, ces populations ont démontré une certaine reconnaissance au travail fourni par le président de la République. C'est dans une ambiance de fête que les populations de Kissidougou et de Mandiana ont célébré la date anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Un événement marqué par un défilé géant au cours duquel les forces armées ont impressionné la population. La mobilisation des citoyens est l'expression de la fierté de la population guinéenne, indépendante depuis le 2 octobre 1958. Cet anniversaire-là est placé à Mandiana sous le sceau de la paix, de la concorde et de l'entente. Et
notre présence ici s'explique par cela. Les festivités ont permis aux Guinéens de se réjouir des innombrables acquis réalisés par les différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Unis comme un seul homme, les Guinéens ont manifesté l'amour de la patrie. Pour boucler la fête du 2 octobre en apothéose, la commission d'organisation a offert un concert gratuit au public de la capitale au stade du 28 septembre. Plusieurs artistes de renom étaient de la partie. Moussa Mikini Kamara et Lancé Kamisoko signent ce reportage. Regardez. Plus de 25 000 mélomanes se sont donné rendez-vous au stade du 28 septembre, juste après le défilé. Ce concert gratuit est offert par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le but est d'égayer le public à l'occasion de l'accession de la Guinée à sa souveraineté nationale. Ce volet culturel est piloté par le département de la culture et du patrimoine historique. C'est le chef de l'État qui offre gratuitement ce concert à travers le ministère des Sports, de la culture et du patrimoine historique. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui est le père de la nation. Donc il est l'auteur de tout ce qui s'est passé depuis quelques jours autour de l'association de la République de Guinée. Moi, en général, je n'assiste pas au concert, mais vous voyez, aujourd'hui, malgré toute la fatigue, je suis assis là. C'est parce que voilà, c'est quelque chose de beau. C'est notre fête de l'indépendance, c'est les 60 ans de la Guinée. C'est toute la Guinée qui est en fête, donc ce qui fait qu'on est tous là, quoi. 6 heures de spectacle vivant en compagnie de plusieurs vedettes de la musique populaire avec au rendez-vous Tiranke Sidimé, Ibrahima Diabaté, Kandé Kanté, Abdoulaye Korefe Kamara. Des célébrités de la musique urbaine également présentes comme Soul Banks, Degegi Forstry, Ansti Krisi ou encore les Balthazar. Ces artistes ont tenu le public en haleine. Nous sommes animés par un sentiment de joie déjà, de voir que le public, la population et les musiciens, les artistes ont répondu à l'appel pour fêter les 60 ans d'indépendance. Joyeuse fête d'indépendance déjà à tous les Guinéens d'ici ou d'ailleurs. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 60 ans. On a vu les hauts et les bas. Donc aujourd'hui on se retrouve entre nous, on prie pour la quiétude, on prie pour le développement, on prie pour la paix et surtout l'intégrité nationale. Tout le monde est 60 ans, tout le monde est content. Vraiment, c'est la meilleure organisation. Je n'ai jamais vu une fête indépendance depuis Cameroun comme aujourd'hui. Aucun incident n'a été enregistré au cours de ce spectacle. Des feux d'artifice ont été lancés pour donner plus de tonus à cette fête nationale. Après 60 ans d'existence, la Guinée a célébré dans l'allégresse l'indépendance assumée au grand stade de Conakry. Le reportage de Moussa Mikini rendu en studio par Lancé Koulibaly. Et puis ce message du président turc adressé à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République Ankara, le 2 octobre 2018. Monsieur le Président, chers frères, je tiens à présenter à votre Excellence ainsi qu'au peuple guinéen, à mon nom et celui de ma nation, mes plus sincères félicitations à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance. Je suis convaincu que la coopération fructueuse existante entre la Turquie et la Guinée, pays amis et frères, atteindra dans un proche futur avec nos efforts mutuels et dans l'intérêt de nos peuples au niveau encore plus élevé dans tous les domaines. Je profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur personnel ainsi que de prospérité et bien-être pour le peuple ami et frère et ami de la Guinée. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, a précisé que plusieurs autres pays ont adressé des messages de félicitations au président de la République et au peuple de Guinée. Il s'agit notamment de l'Iran, de la Côte d'Ivoire et de la Chine. Dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement a lancé ce mercredi à Conakry l'atelier international de l'identification unique pour les populations et l'intégration régionale. Il regroupe membres du gouvernement, partenaires du projet et corps diplomatique. Le projet s'appelle Wouri. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont les pays pilotes de ce projet. L'idée est de mettre en place un registre national de l'état civil. Moussa Koumara, reportage.
L'identification de la population reste un défi posé pour le développement économique de la sous-région. La Guinée et la Côte d'Ivoire, pays pilotes du projet baptisé WIRI, tentent de trouver une réponse à cette problématique. L'objectif est de donner un signal fort aux autres pays membres de l'organisation dans l'espace CEDEAO. Les acteurs se proposent ici de réfléchir sur une stratégie appropriée pour identifier les populations sans exclusion. Ce projet va permettre à tous les résidents en Guinée, population guinéenne ou étrangère, d'avoir un titre d'identification reconnu par l'État et basé sur un système qui intègre de nouvelles technologies comme la biométrie. La biométrie, c'est des paramètres personnels qui sont liés des fois aux empreintes, des fois à l'iris. Cela fait l'objet d'un choix technique, justement, que l'on va discuter ici, mais qui permettent de s'assurer que vous et seul vous portez l'identité que vous affichez. Ainsi, tous les droits que vous avez de par cette identité pourront être garantis à vous et à vous seul. Selon une étude présentée, 53% des personnes de la CEDEAO n'ont pas d'identifiant. Ce projet intégrateur va permettre à la Guinée et à la Côte d'Ivoire de s'affirmer, d'avoir des données spécialisées et une capacité de gérer la cybercriminalité. La Banque mondiale accompagne le processus. En réalisant ce projet important d'identification unique, le groupe de la Banque visait 3 objectifs. 1, c'est renforcer la coopération. 2, permettre le commerce qui porte la croissance, mais aussi doter les pays d'identifiants pour l'amélioration de leur population par un accès accru aux services de qualité. Durant 4 jours, le cadre institutionnel, juridique et d'autres volets du programme seront passés au peigne fin. Les expériences réussies de la Namibie, du Pérou et de l'Inde vont être capitalisées. Le Premier ministre chef du gouvernement salue l'approche et promet de tout mettre en œuvre pour le succès du programme. Pour ma part, je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement guinéen à veiller à la bonne mise en œuvre de ce projet intégrateur pour l'identification unique. Cet engagement est déjà reflété par la mise en place d'un dispositif institutionnel sous la tutelle de la primature avec un comité de pilotage et un secrétariat technique de notre stratégie nationale d'identification regroupant l'ensemble des administrations concernées. Le projet WIRI a une durée de 6 ans. La phase de sensibilisation et de collecte des données est plus qu'imminente. Pour sa réussite, toutes les sensibilités seront mises à contribution pour éviter des doublons. Et puis ce communiqué du bureau de presse de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des membres des institutions constitutionnelles, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des membres du cabinet présidentiel et du peuple de Guinée que, conformément aux dispositions de la Constitution, l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2018, dite session budgétaire, aura lieu ce vendredi 5 octobre 2018 à 10h précise à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry. Sont conviés à cette cérémonie d'ouverture le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, le ministre de la Défense nationale, les présidents des institutions constitutionnelles, le haut représentant du président de la République, les membres du gouvernement, les membres du cabinet présidentiel de la République, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur de la justice militaire, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile,
les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 3 octobre 2018, le président Claude Kori Koundiano. L'année scolaire a démarré ce mercredi 3 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Après un tour de quelques établissements scolaires de la capitale, le constat est peu réluisant, alors que les enseignants ont répondu présents. Lancé Camille Soko et l'Altila reportage. Cette première journée de la rentrée des classes fut timide dans presque tous les établissements scolaires fréquentés ce mercredi matin. Du lycée d'excellence au collège Kipé, en passant par les écoles Semig, le constat est le même. Sur un effectif de plus de 2000 élèves, pas plus de 10 ont répondu à l'appel. Un fait déploré par les responsables d'école. Aux parents d'élèves, s'ils restent indifférents, les enfants aussi vont rester indifférents. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, sinon d'habitude, les premiers jours de l'ouverture, on a au moins 800 élèves. Mais cette fois-ci, vraiment, nous-mêmes nous étions surpris de voir cette absence-là aiguë. Et nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, peut-être, ils essaieront de comprendre. Parce que c'est eux qui doivent donner le ton. Nous sommes prêts là, on attend. Mais s'il n'y a pas d'élèves, là, vraiment, on ne peut pas faire quelque chose. La rentrée a eu effectivement lieu, mais il n'y a pas eu cette influence comme par le passé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les gens hésitent. Faut-il envoyer les enfants à l'école, ne faut-il pas? Mais toujours est-il, dans chacune de ces deux écoles, les élèves sont venus, certains élèves sont venus. Timidement, mais ils sont venus quand même. Et du coup, nous, on a l'habitude, dès que le premier jour qu'on a démarré les cours, et ceux qui étaient là, eh bien, on a démarré avec ceux-là. Du côté des autorités éducatives, toutes les dispositions sont prises pour une année scolaire réussie. À Ratoma, par exemple, le personnel enseignant a répondu présent à l'appel de la direction communale de l'éducation. Après avoir sillonné certaines écoles, beaucoup d'écoles d'ailleurs, beaucoup d'établissements, le constat est que les enseignants, dans toutes les écoles, dans tous les établissements que nous avons visités, les enseignants étaient sur place. Tous les enseignants qui ont été programmés ce mercredi 3 octobre 2018 étaient à leur poste de travail. Après cette première journée timide dans les écoles, les responsables du système éducatif exhortent les élèves et parents à reprendre le chemin des classes car l'année scolaire est un chronomètre de 9 mois qui a démarré ce mercredi 3 octobre. Et puis sport foot avec les préparatifs de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Le sélectionneur guinéen Paul Put a animé cet après-midi une conférence de presse au cours de laquelle il a livré la liste des joueurs sélectionnés pour le match de 12 octobre à Conakry contre le Rwanda. Sur la liste, on note le retour de Ibrahima Traoré et la présence de Amadou Diawara de Naples. Nous y reviendrons. L'hôtel Onomo sera inauguré officiellement demain à Conakry. Cet établissement de la classe moyenne est situé sur la corniche en face du jardin 2 octobre. L'infrastructure vient donc s'ajouter à d'autres pour combler le déficit d'hébergement à Conakry. L'ouverture officielle a été annoncée à la faveur d'un point de presse. Un public reportage signé de Ousmane Ba. Onomo Hôtel Conakry. Un établissement de classe moyenne qui vient à son tour combler le déficit d'hébergement dans la capitale. Onomo est un groupe hôtelier panafricain implanté dans 9 pays du continent. Après la familiarisation du personnel avec les équipements, l'on passe aux préparatifs pour l'ouverture officielle prévue ce jeudi. Onomo, c'est une chaîne hôtelière panafricaine avec une particularité, c'est d'avoir été créée sur le continent africain pour les Africains, avec une deuxième particularité aussi sur un modèle économique, c'est-à-dire que la chaîne Onomo se veut choisir son propre terrain, construire son propre hôtel et exploiter son propre hôtel. Nous sommes la seule chaîne en Afrique à pouvoir faire cela. Onomo Hôtel Conakry est composé d'une piscine à débordement, un jardin exotique, un restaurant, 4 salles de réunion.
Il comprend 123 chambres, 3 suites avec vue sur l'océan et 89 appartements. À la conception de l'infrastructure, il a été intégré la créativité et le savoir-faire des artisans locaux pour promouvoir la diversité culturelle de la Guinée. Notre établissement est un établissement de moyenne gamme. C'est un établissement économique qui se distingue par rapport aux autres par son prix, ce rapport qualité-prix, la simplicité dans sa conception, la flexibilité et surtout la fluidité que le client peut avoir quand il est dans cet établissement-là. Onomo Hôtel Conakry se veut au service de certains concepts tels que offrir à la clientèle d'affaires panafricaines et internationales une hôtellerie pratique et confortable. Et puis ce communiqué du gouvernement de la ville de Conakry qui vient de nous parvenir à l'instant, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, exprime au nom du conseil de ville la gratitude et la fierté des autorités municipales à l'endroit des populations de la ville de Conakry pour leur mobilisation massive et l'expression de la fierté légendaire africaine à l'occasion de la célébration des 60 ans d'indépendance de notre pays. Cet acte participe qui honore patriotique, qui honore notre ville, capitale et toute la Guinée, pose un nouveau jalon dans la consolidation des liens de fraternité qui unissent les filles et les fils de Guinée. Elle est donc signée du général de brigade Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Nous revenons sur le contenu de ce décret numéro D 2018-240 PRG-SGG portant confirmation dans les hautes fonctions à la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont confirmés dans les hautes fonctions ci-après les membres de la Cour constitutionnelle dont les prénoms et noms suivent. Président de la Cour constitutionnelle, M. Momelamine Bangoura. Vice-président de la Cour constitutionnelle, M. Amadou Diallo. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 3 octobre 2018, signé professeur Alpha Condi. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.